Pourquoi ceux qui sont appelés à un but supérieur font-ils souvent face aux luttes les plus profondes contre la convoitise? C'est un combat dont personne n'aime parler, et pourtant, il est plus courant qu'on ne le pense. Les raisons qui le sous-tendent sont choquantes. Si vous vous sentez dépassé par cette bataille silencieuse, sachez que vous n'êtes pas seul. En fait, il existe une explication biblique à cela. Découvrons la vérité derrière cette lutte cachée. Tout au long de la Bible, certaines des personnes les plus ointes ont fait face à de féroces tentations. Pensez au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui est tombé dans le piège de la convoitise avec Bethsabée, ou à Samson, dont la force et l'appel ont été éclipsés par sa faiblesse pour Dalila. Même aujourd'hui, ceux qui sont choisis par Dieu ne sont pas exempts de cette lutte. Mais pourquoi? Pourquoi la convoitise semble-t-elle cibler ceux qui sont mis à part pour de grandes choses? Il ne s'agit pas seulement de faiblesse humaine, c'est une bataille spirituelle, et l'ennemi sait exactement qui cibler. La Bible dit clairement que la guerre spirituelle est réelle. Éphésiens 6,12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » La convoitise n'est pas seulement une tentation physique, c'est une attaque spirituelle dirigée contre ceux qui ont un appel divin. L'ennemi sait que s'il peut corrompre la pureté d'un élu, il peut entraver le dessein de Dieu pour sa vie. Mais pourquoi cette lutte est-elle si difficile? Voici 5 raisons choquantes. 1. La sensibilité spirituelle rend la tentation plus forte. Être spirituellement doué signifie souvent avoir une conscience accrue, non seulement de la présence de Dieu, mais aussi des tactiques de l'ennemi. La convoitise est un outil puissant que l'ennemi utilise pour distraire et affaiblir ceux qui ont des appels divins. Les élus connaissent souvent des tentations plus intenses, parce que l'ennemi sait que s'il peut les piéger dans la convoitise, il peut ralentir, voire faire dérailler leur croissance spirituelle. 2. L'isolement mène à des batailles cachées. Les élus sont souvent mis à part, marchant sur un chemin que peu de gens peuvent comprendre. Si cette solitude peut être une bénédiction, elle crée aussi une dangereuse vulnérabilité. Sans responsabilité forte ni lien spirituel profond, la convoitise devient une lutte privée. Le secret de cette bataille la rend plus difficile à surmonter, conduisant de nombreux élus à souffrir en silence. 3. Un appel élevé attire des attaques plus importantes. Plus l'appel est élevé, plus la guerre est forte. La convoitise n'est pas seulement une lutte humaine naturelle, c'est une attaque spirituelle, conçue pour maintenir les élus distraits, épuisés et éloignés de Dieu. De nombreux grands dirigeants, prophètes et guerriers spirituels sont tombés parce qu'ils ont sous-estimé la puissance de cette bataille. L'ennemi utilise la convoitise comme un piège constant, sachant que même les guerriers les plus forts peuvent être abattus par leur chair. Les blessures émotionnelles créent des portes ouvertes. Beaucoup d'élus portent de profondes blessures émotionnelles. Rejet, abandon, chagrin passé. Ces cicatrices non guéries peuvent devenir des portes ouvertes à la convoitise. Lorsqu'une personne est émotionnellement vulnérable, l'ennemi offre la convoitise comme un faux réconfort, une fausse connexion pour combler le vide. Sans guérison intérieure, la convoitise devient un mécanisme d'adaptation, créant un cycle de péché et de honte difficile à briser. 5. Des dons spirituels forts s'accompagnent d'une chair faible. Beaucoup d'élus ont de puissants dons spirituels, mais ils restent humains. La chair reste faible et sans discipline spirituelle constante, prière, jeûne et renouvellement de l'esprit. La bataille contre la convoitise s'intensifie. Plus l'onction est grande, plus le besoin de maîtrise de soi est grand. Sans renforcer activement leur esprit, les élus peuvent facilement se retrouver à tomber dans des schémas de pensée et d'action de convoitise. La convoitise est une bataille que de nombreux élus mènent en secret, mais la victoire est possible. Par la discipline spirituelle, la responsabilité et la guérison, ils peuvent surmonter cette lutte et continuer à marcher dans leur dessein divin. Le but de l'ennemi est de les maintenir piégés, mais la puissance de Dieu est toujours plus grande. La question est, vont-ils se battre ou vont-ils tomber ?